Il s'agit d'un reliquaire d'Ibis, donc normalement un réceptacle qui contient une momie d'Ibis et qui était ensuite offert à une divinité. La collection à laquelle appartient cet objet est en cours d'étude et un étudiant s'est penché tout particulièrement sur cette pièce et il s'avère que certaines fêlures, certaines cassures au niveau du dos laissent présumer qu'il s'agit en fait de deux coques de bois qui auraient été assemblées ensemble. Et s'il y a deux coques de bois assemblées, ça veut dire que peut-être il y a une momie à l'intérieur. C'est véritablement une enquête médico-légale, faire appel à un autre métier, à ses spécificités pour pouvoir nous éclairer. Ça sent le camphre, les résidus de momification qui ont été utilisés à l'époque. Quand on l'a comme ça devant soi, on a vraiment un visage humain. Hein. La tête est excessivement lourde et donc l'imagerie médicale permettra de voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Peut-être qu'il y a du bitume, peut-être qu'il y a du sable, quelque chose, parce qu'un crâne humain normalement est beaucoup plus léger. Celle-ci est très lourde et donc l'imagerie permettra de comprendre pourquoi. Donc c'est un pied qui est excessivement intéressant. Comme pour la tête, il a été arraché sur un corps ancien, donc c'est un traumatisme déjà. Mais ce qu'il y a d'intéressant également, c'est que ce pied nous parle directement de la vie de la personne à qui il appartenait, puisque c'est un pied qui a été fracturé. La fracture n'a pas été réduite, donc elle s'est soudée comme cela, ce qui a entraîné une malformation et une mauvaise démarche. C'est véritablement quelqu'un qui a souffert. Certains animaux étaient perçus comme étant un réceptacle de l'entité divine et donc il était d'usage dans certaines cérémonies d'offrir à la divinité un animal momifié. Ensuite, ça dépendait de l'argent qu'on pouvait mettre dedans et donc la momie peut soit contenir l'animal, soit une partie de l'animal, soit toute autre chose. Ça dépend un petit peu de la somme que l'on met. En général, ils sont beaucoup plus jeunes que ce qu'on va voir aujourd'hui, effectivement. On voit des zones un peu plus blanches ici. Je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, mais en tout cas, on n'a pas l'impression de voir en tout cas un squelette a priori. On voit bien qu'il n'y a rien à l'intérieur et toutes les structures plus opaques, donc c'est-à-dire les pattes en bronze, cette coque-là en métal ici. Et puis il y a la couche quand même d'or et de colle, mais on voit bien qu'à l'intérieur il n'y a rien du tout. Hein. Enfin, Qu'est-ce que ça dit? Il n'y a plus de cerveau. Enfin, on ne voit pas le cerveau, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit une cassure de l'os ici. Donc ça veut dire que pour enlever le cerveau, les Égyptiens sont passés par cette narine-là. Le niveau de l'œil n'est absolument pas abîmé, donc ça veut dire que c'est une momification de qualité. Parce qu'on a des momies où en fait les Égyptiens ont été de façon un peu brutale et ont vraiment cassé des os, tandis que là c'est vraiment excessivement net. Donc c'est apparemment une très belle momification. Donc là on peut objectiver vraiment le fait que la momie a été vidée par ici, tu vois. Donc il passe par la narine et il monte comme ça. Ils ont vidé complètement le cerveau, probablement liquéfiant. Il ne reste plus qu'une petite zone ici qui paraît plus dense. C'est impressionnant en tout cas. Ça ne ressemble pas à un pied d'ado du tout, non, mais à mon avis, le trait de fracture qu'il a eu, il l'a eu justement avant la croissance complète du pied. Donc ça pourrait être un pied d'ado? Oui, ça pourrait être un pied d'ado, oui. Oui, parce qu'il n'y a pas de cartilage de croissance, tu vois.